peut se demander pourquoi les intellectuels français ne sont pas des compositeurs de musique. Ils sont des consommateurs de musique, ils aiment la musique, ils sont des mélomanes, mais ils ne produisent pas la musique. Je ne dis pas qu'ils ne jouent pas du piano, il y a certainement des grands... par exemple, Jacques Attali, il peut diriger un orchestre, mais il n'est pas compositeur. Pour prendre un exemple extrême. Et moi, j'ai la prétention d'être compositeur et philosophe et penseur. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que moi j'y arrive et les autres n'y arrivent pas. Comme s'ils étaient clivés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui produisent et puis les choses qui consomment. Or, pour moi, le vrai producteur, c'est quelqu'un qui est dans la consommation. Dès que quelqu'un me parle de consommation, alors moi je l'ai été quand j'étais adolescent, évidemment, quand je consommais des disques, etc., ou même des livres. Mais, à mon avis, il faut sortir de là, il faut en sortir. J'avais des discussions avec mon père à ce sujet. Il était abonné à toutes sortes de clubs de livres, etc., et il lisait beaucoup. Mais, je lui disais, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que toi tu produis? Bon, donc là, il y avait un problème qui a été un grand sujet de conversation dans la famille, dans les dernières années où je suis resté dans cette famille où j'ai pas avant la fac. Et effectivement, je suis arrivé à sortir, à échapper à ce charme, pas de la consommation, de sa fascination pour production de l'autre, par l'autre. Et j'en suis assez fier, on va dire. Et curieusement, c'est assez rare. Dans le milieu astrologique, il y a un exemple quand même assez emblématique, c'est celui d'Aine Rudyard, alias Daniel Chenelièvre, qui est à la fois un maître au niveau de l'astrologie, mais qui est également connu pour sa production, pour sa création musicale, pour connaître ce qui est. Mais d'une manière générale, rares sont les penseurs qui parlent de la composition musicale et la création musicale de l'intérieur. Et ça, à mon avis, ça leur fait défaut, parce que le parallèle entre l'interprète qui va jouer une œuvre et la personne ou le comédien qui lit un texte me paraît important. Et je crois que ma critique est beaucoup plus puissante quand je ne suis pas victime moi-même de ce genre de travail qui consiste à déchiffrer un texte, une partition. Je pense qu'il faut sortir de là. Il faut être dans la création de l'autre côté de la barrière.